Je voulais parler cette fois de la rétroversion du bassin. C'est un terme que tous les enseignants de yoga connaissent. C'est un terme qui a été énormément utilisé pendant des décennies parce qu'on a estimé pendant très longtemps que la rétroversion du bassin était absolument nécessaire dans toutes les postures et pour tout le monde. La rétroversion, à partir de cette posture neutre, c'est une bascule du bassin autour de l'axe des hanches vers l'arrière. C'est-à-dire que le haut de la crête iliaque va reculer et s'abaisser, le sacrum va s'abaisser et commencer à s'enrouler, le coccyx va s'abaisser et s'enrouler vers l'avant, et l'avant, le pubis, lui, va monter vers l'avant, vers le haut. L'épine iliaque antéro-supérieur, je vous renvoie à l'autre vidéo sur les repères osseux, va également monter et reculer. Donc on a ce grand mouvement comme une roue de bascule du bassin, ça s'articule autour de la hanche et ça va s'articuler également entre le sacrum et la cinquième lombaire. Quelles sont les consignes qu'on utilise pour donner l'intention de rétroversion du bassin? En général, on entend allonger le coccyx ou d'abaisser le coccyx. C'est une idée d'allonger tout le sacrum. Ça va induire ce mouvement de rétroversion et un mouvement de flexion de la colonne lombaire. On a également sur la face avant du corps l'idée de monter le pubis, effectivement, qui va entraîner, faites-le en même temps, ça va entraîner le bassin en rétroversion. La consigne donc, qui prend pour repère les épines iliaques antéro-supérieures, donc les pointes ici de l'avant du bassin, en leur demandant, souvent on dit que c'est la hanche, monter les hanches, et en fait on parle de ce point-là, cette épine iliaque, et on lui demande de monter, ce qui induit cette rétroversion du bassin qui va partir en arrière comme ça. Il y a une autre consigne aussi, c'est de comparer le bassin à une bassine ou à un bol plein d'eau et de demander à l'élève de renverser l'eau par l'arrière. Tout ça, ce sont des consignes qui emmènent la rétroversion du bassin.